Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à la concession DS, au DS Store de Rodez, où j'ai été convié par le conseiller commercial Yann pour vous faire découvrir la toute nouvelle compacte premium française, la DS4. Arrivée en concession en 2021, la DS4 a fait grand bruit. Elle n'est pas du tout passée inaperçue dans le monde de l'automobile et on comprend pourquoi. C'est pour la première fois depuis bien longtemps une voiture qui a l'ambition de se frotter aux allemandes et pour ainsi dire à l'A3, à la Mercedes Classe A ou à la BMW Série 1. Et pour ça, DS a fait les choses en grand. Tout d'abord, on peut parler de la ligne de cette voiture. Terminer la sobriété à outrance. On fait un trait sur le passé, on oublie l'ancienne DS4 qui avait été critiquée pour sa trop grande proximité avec la Citroën C4. Ici, on a une ligne qui est un petit peu inspirée du concept car DS Aero Lounge qui était sorti quelques années auparavant. On retrouve une ligne très contemporaine avec une ceinture de caisse relativement haute, de grandes jantes et le regard des DS avec une signature lumineuse inimitable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on regarde bien les feux avant de la DS4, ils représentent un E. Le E de e-Tense, l'appellation de la gamme électrique et hybride de la marque DS. L'impression de qualité et de bien-être domine dans cette voiture puisque l'ambiance à l'intérieur est relativement épurée. On a un grand tableau de bord avec rien qui dépasse. Même l'aérateur central, on ne le voit plus puisque DS a imaginé un système pour le camoufler derrière cette longue bande d'aluminium qui contient un certain nombre de boutons permettant d'accéder aux fonctions essentielles du véhicule. Ici, le flux d'air est cassé en deux parties et la bande d'alu est designé de telle manière que ce flux d'air se retrouve à la sortie. Mais franchement, cette innovation est plutôt intéressante et il semblerait qu'elle soit empruntée au monde de l'aéronautisme. Il faut savoir que la DS4 est disponible en plusieurs versions qui font varier l'ambiance extérieure du véhicule et plusieurs finitions qui portent chacune le nom d'un des lieux les plus emblématiques de Paris. Sous le capot s'y cachent plusieurs motorisations en fonction des finitions et des versions. Vous avez encore accès à une motorisation diesel, le Blue HDI 130, 3 motorisations essence, les PureTech 130, 180 et 225 et une motorisation hybride rechargeable, la e-Tense 225 chevaux. Maintenant que vous savez tout ça, il est temps d'aller faire un petit tour sur les plus belles routes du département de l'Aveyron. Pour cet essai, je vous amène à la découverte du Causse Comtal. Le Causse Comtal, c'est le plateau calcaire situé au nord de Rodez. Il tient son nom de l'établissement des comtes de Rodez qui cultivaient notamment le blé, d'où son surnom de grenier à blé. Les Causses sont réputés pour y être particulièrement secs et il était difficile d'y faire pousser beaucoup de choses, d'où la présence, outre du blé, de nombreux troupeaux amenés ici pendant l'estive pour les laisser en pâturage. Afin de séduire le plus de public possible, DS a décidé de faire les choses en très grand, en proposant non pas une, non pas deux, mais 3 versions de la DS4. Il y a tout d'abord la version classique, c'est-à-dire celle qui correspond à une compacte premium traditionnelle. Il y a ensuite la version performance qui vient apporter une petite touche de dynamisme. Et pour finir, la version cross qui, elle, a plutôt un look assez baroudeur. Alors ne vous y trompez pas, ces versions ne viennent pas modifier les caractéristiques principales du véhicule. Ce ne sont que des modifications esthétiques. En termes de performance, c'est toujours strictement la même chose, même motorisation, même finition, etc. etc. Et c'est même d'ailleurs un petit peu dommage parce que ça aurait été relativement intéressant d'offrir à la DS4 Cross une garde au sol légèrement surélevée ou à la DS4 Performance une transition intégrale, par exemple. Mais DS se rattrape en proposant des modes de conduite disponible grâce à une petite molette à l'intérieur du véhicule. Dès que vous aurez fait plusieurs kilomètres avec ce véhicule, à mon avis, vous serez tombé instantanément amoureux pour la simple et bonne raison qu'elle est quand même bourrée d'atouts cette voiture. Tout a été pensé pour le plaisir de conduire et le confort du conducteur. Et en plus, le petit plus de cette voiture, c'est que c'est pas une hybride, c'est pas une essence, c'est bien un diesel. Et pour moi qui roule toute l'année au diesel, eh bien j'ai immédiatement trouvé mes marques avec ce véhicule parce que j'ai retrouvé des sensations que je connais. Mais rassurez-vous, la DS4 est bien évidemment disponible avec des motorisations essence et hybride. Me voilà donc à l'intérieur de la nouvelle DS4 et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés qui ont été pensées pour permettre au conducteur de ne pas se fatiguer et de lui faciliter la vie lorsqu'il conduit. Tout d'abord, il y a cette
cet immense affichage tête haute qui me permet là, en vous parlant, d'avoir accès à mon régulateur de vitesse, ma radio, mais éventuellement aussi ma navigation. Comme toutes les DS4 sont des boîtes automatiques, je n'ai même pas à me poser la question est-ce que je dois passer un rapport ou pas. Je vous avoue que j'ai l'habitude de conduire un véhicule en boîte manuelle, donc ça m'arrive encore de chercher un petit peu l'embrayage. Mais sinon ça vient très naturellement et on a d'ailleurs le nouveau système qui nous permet de passer les rapports, la marche avant, la marche arrière, le point mort et le parking. C'est cette petite molette ici qui est accessible en posant notre main sur cette espèce de petit coussin là, juste à côté du drive mode. C'est super pratique et en plus, ils ont eu une petite attention envers les conducteurs, c'est qu'ils nous ont mis à l'intérieur un petit bout de mousse de 5 mm, ce qui fait que c'est douillé. Et ça, je vous avoue que c'est quand même assez rigolo et assez sympathique de la part de DS d'avoir été dans la conception du véhicule jusqu'à penser le petit détail pour nous permettre de poser la main en douceur et avoir accès à ce nouveau système avec ce petit écran qui nous permet de naviguer sur l'écran central, d'avoir accès aux principales caractéristiques du véhicule, la navigation, la ventilation, mais également le mode multimédia. En fait, tout a été pensé pour permettre au conducteur de la nouvelle DS4 d'être à son aise dans ce véhicule. La direction est assez ferme, mais elle reste quand même suffisamment souple. Et c'est exactement pareil avec les amortisseurs, on gagne en fermeté tout en conservant un petit peu de douceur. Et c'est très agréable de rouler, même quand les routes sont légèrement abîmées, puisqu'elle reste confortable. Elle est plus ferme que les anciennes générations. On voit qu'on est complètement sorti du monde de chez Citroën, qui a pour philosophie le confort. Là non, on est vraiment venu attaquer les Allemands sur leur terrain, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un véhicule qui a été raffermi par rapport à la précédente génération. Allez, tout en douceur. J'ai l'impression que c'est la philosophie de cette voiture. Cool, chic. Il y a un mode de conduite semi-autonome de niveau 2, ce qui signifie qu'il y a le régulateur adaptatif, le maintien actif dans la voie. Et clairement, dans une circulation légèrement chargée sur le périphérique, par exemple, vous pouvez maintenir le régulateur de vitesse, la voiture fait tout toute seule. Donc là, je lâche les mains, je suis dans une ligne droite, il y a une voiture devant, une voiture derrière. Je n'ai plus rien à faire. J'ai pas encore beaucoup roulé avec cette DS4, mais j'ai quand même pris pas mal de plaisir parce qu'elle est légèrement plus ferme qu'un bon nombre de véhicules français et c'est pas désagréable. On n'est pas aussi ferme que les Allemands, mais on sent que DS essaye de se rapprocher des standards premium, c'est-à-dire des véhicules avec des amortisseurs plus fermes que ce qu'on a l'habitude d'avoir en France. En même temps, il faut se dire que DS, à la base, c'est né sous la marque Citroën et Citroën est connu dans le monde automobile pour être une marque qui propose toujours des véhicules d'un confort extrême. Alors passer d'une C5 à une DS4 comme ça, eh bien on voit qu'il y a eu une vraie évolution et que DS a pris complètement son indépendance aujourd'hui au point de nous proposer des véhicules qui, comme la DS4, ne ressemblent plus du tout à la gamme classique de chez Citroën. Franchement, j'adore cette voiture parce que elle vient vraiment se démarquer de Citroën et de toutes les autres marques françaises et on sent qu'on a vraiment là maintenant un pied dans le premium et on a upgradé finalement la DS4 par rapport à la génération précédente. Donc finalement pour moi cet essai c'est un grand oui. Je suis très heureux d'avoir pu vous la présenter aujourd'hui. Je vous remercie donc infiniment de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon pour de nouvelles vidéos avec des véhicules atypiques en neuf comme en occasion dans les plus beaux lieux du sud de la France. Je remercie également le DS Store de Rodez et tout particulièrement Yann, le conseiller commercial, de m'avoir convié à cet essai. Et donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon bien sûr. Bye bye.